Julien Lopizzo, merci d'être là. Vous avez Merci pour répondu l'invitation. présent à cet appel. En introspection, c'est donc une nouvelle chaîne sur YouTube qui a pour vocation de mieux connaître les dirigeantes et les dirigeants, les entrepreneurs, plus sur un prisme savoir-être que savoir-faire. Donc, je vais vous poser un certain nombre de questions qui vont nous permettre de mieux vous connaître. Et la toute première, c'est qui êtes-vous? Alors, je suis Julien Lopizzo, je suis un entrepreneur et père de famille, 2 enfants. J'ai démarré ma carrière en 2002 à la sortie de mes études. Et j'ai fait mes classes, comme on dit, dans le Minitel et le micro-paiement, donc dans la construction de l'Internet français. J'ai eu la chance d'avoir un parcours très diversifié dans l'entrepreneuriat, puisque je suis passé de fonctions de développeur à des fonctions de marketing, des fonctions de stratégie, et à connaître, on va dire, plusieurs rebondissements qui m'amènent à être ce que je suis aujourd'hui. Donc je suis encore pleinement un entrepreneur. Je suis investi bien entendu dans des sociétés, des participations, des startups que j'accompagne financièrement, mais aussi dans le cadre de comités de gouvernance. Mais je construis aujourd'hui des entreprises qui ont pour but d'aider à la fois des entreprises, mais aussi des projets associatifs, puisque j'ai eu la possibilité et la chance de créer un fonds de dotation, 777 Children, qui aide les associations dans l'enfance. Vous dites que c'est de la chance? Oui, Parce la que chance de le faire. Pourquoi de la chance? Parce que c'est votre initiative? C'est une initiative, mais j'ai eu la chance de le faire parce que j'ai réussi, parce que c'est pas toujours évident de le faire. Il faut des moyens financiers, il faut des ressources matérielles, il faut du temps, il faut pouvoir y consacrer du temps. Et je me suis donné cette chance et j'ai eu cette chance de pouvoir le faire. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un altruisme qui vous anime pour prendre cette orientation professionnelle aujourd'hui, donc très associative, pardon, Oui, oui, très oui. aidante? Alors, l'altruisme, oui. En fait, je me lève le matin en me disant qui je vais aider aujourd'hui. Oh, formidable. Vous vous levez chaque matin en vous disant Ouais, qui je vais aider aujourd'hui. voilà. Je regarde mon Magnifique. agenda, je regarde les points de contact. Ça peut être mes collaborateurs, ça peut être des participations, ça peut être des personnes, des personnalités que j'ai rencontrées qui ont des besoins de coup de main, et puis les associations, etc. Donc, Et tous les jours, vous aidez une personne au moins? tous les jours, oui, j'essaye de contribuer à aider quelqu'un. C'est ce qui me motive dans la création d'entreprise que je fais aujourd'hui. C'est ce qui me motive. Et alors, tout au long de votre carrière, est-ce que vous avez ressenti cette fameuse solitude du dirigeant dont on parle beaucoup ou pas? Ah oui, on la Oui, ressent dès le début, puis on la ressent même 20 ans après. oui. Et qu'est-ce que ça fait alors? Bah, Qu'est-ce que ça fait? Comment on se soigne, entre guillemets? on se soigne en s'entourant. Ouais. On se soigne en s'entourant. Il faut être entouré de gens qui sont partie prenante, des gens qui ne sont pas partie prenante et qui peuvent apporter du recul, et puis savoir aussi sortir de cette solitude, tout simplement en changeant d'air. C'est important de savoir Ouais. faire d'autres choses, de se rendre compte que le prisme, la problématique dans laquelle on est et qui crée cette solitude, peut-être qu'elle est importante pour nous à ce moment-là, mais elle n'est pas essentielle, en fin de compte, quand on regarde d'un point de vue d'ensemble. Vous avez eu des mentors? J'en ai un, oui, Vous j'ai un en avez mentor. un? Oui, On oui, peut en oui. parler? Oui, on peut en parler. Oui. Qui est-ce alors? C'est Jean-Baptiste Descroix-Vernier, Oui. qui est le fondateur de Dalenis Rentabi-Web et de la fondation Descroix-Vernier. Et vous inspire, et vous Oui, aide? Mm. j'ai la chance qu'on ait pu se rencontrer et qu'on soit devenus amis. Et c'est vrai il m'aide beaucoup. Et puis c'est vrai que c'est un vrai modèle par rapport à ce qu'il a pu faire, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou avec sa fondation. C'est un vrai modèle pour moi. Et vous êtes un modèle pour certains aujourd'hui, vous pensez ou Je ne pas? sais pas, je ne Vous pense aimeriez pas. l'être? Je pense qu'on a tous notre rôle à jouer pour créer des modèles, certains types de modèles, parce on suit toujours des parcours et on essaye toujours de s'inspirer. J'aspire à l'être, même si je n'aspire pas à une très très grande non plus de notoriété, mais en tout cas, j'aspire à aider les autres en démontrant qu'il est possible de faire des choses pour le bien commun. Le monde a particulièrement besoin d'aide en ce moment, vous êtes d'accord avec ça? Oui, Il y a une génération Z aussi très, très en attente de sens. Et ce sens, vous l'apportez, vous, dans votre vie au quotidien. oui. En Vous tout cas, êtes... c'est un vrai questionnement avec l'âge.
On peut parler de décades, entre 20 et 30 ans, on fonce. Entre 30 et 40, on commence à réfléchir. Et après 40 ans, on se pose vraiment des vraies questions. Donc, je pense que c'est des cycles. La fameuse crise de la quarantaine, on appelle Ouais, ça la CMLV. c'est ça, c'est un petit peu ça. On approfondit les questions et on essaye, en tout cas, de mettre en œuvre ce qu'on pense être bon pour soi et bon pour les autres. Et quelle est la part d'acquis et d'inné dans le management que vous appliquez? Alors, il y a beaucoup d'acquis dans la pratique, puisqu'on apprend en tombant. Ouais. J'ai été manager très jeune, avec beaucoup d'équipes, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Justement, on peut parler de l'échec. Donc aujourd'hui, vous savez que en France, on nous pardonne difficilement nos échecs, alors que dans les milieux anglo-saxons, ils font partie de l'apprentissage. Donc vous avez eu des échecs et vous avez rebondi et vous avez Oui, oui, appris. oui, oui. En fait, j'essaye que chaque échec ou réussite, c'est une expérience. Il faut essayer d'en faire le bilan, il faut essayer d'être bienveillant avec soi-même. Et puis d'avancer. Donc oui, j'ai fait des échecs de management, j'ai fait des échecs de stratégie d'entreprise, j'ai fait des échecs d'association aussi qui sont mal terminés ou pas passés tel que je le voulais. Donc oui, j'essaye d'apprendre et j'essaye malgré tout d'avancer. Et ces échecs, donc, vous ont justement permis de ne pas commettre d'autres erreurs. Et ben, le message que je souhaite faire passer là, en parlant de ce sujet, c'est important parce que, comme vous savez, je suis chasseur de tête et souvent, quand il y a des trous de 2 ans dans un CV, on a tendance à nous dire oh là, non, 2 ans, c'est trop long, ça cache quelque chose. Et moi, j'aimerais bien que justement, on soit un peu plus indulgent et que ces 2 ans qui ont Ouais, certainement permis à certains de. ouais. Bah, ça me parle, hein. Moi, j'ai eu un trou d'un an dans mon CV d'entrepreneur 2012-2013. Tout simplement, j'ai fait un burn-out. Ah oui, ça. Donc, C'est-à-dire que vous êtes levé un matin, vous pouviez. Enfin, en fait, vous ouais. n'avez pas pu vous lever un matin. J'ai mis 6 mois à retoucher un téléphone et un clavier. Pour un développeur et un entrepreneur dans le numérique, c'est compliqué. Ah ouais, Et 6 mois à me poser la question, à me refaire confiance. ouais, À me c'est refaire traumatisant. confiance. Voilà. Donc, Que- Quel conseil donneriez-vous justement à la fois à ceux qui pourraient sentir le burn-out arriver, c'est-à-dire décrire les symptômes que vous n'avez pas écoutés, et puis une fois que le burn-out est là, malheureusement, sur quelle solution s'appuyer? je pense, alors chaque personne est un peu différente, mais on va dire que plus qu'une solitude de l'entrepreneur, c'est une abysse. Oui, Donc quand on sent que la solitude est un tout petit peu plus profonde, c'est peut-être qu'il est temps de prendre du recul. Et il faut se ménager des pauses, des moments de respiration. Ça peut être des vacances, oui. ça peut être des formations, ça peut être des partages. Il y a aujourd'hui en plus un tissu associatif autour des entrepreneurs assez important, donc il faut savoir partager, il faut savoir ne pas garder en soi tout ce qu'on craint, et il faut avoir bien entendu des gens de confiance pour le partager, mais il ne faut pas hésiter en tout cas à le partager. Et quelle est la part de votre intelligence émotionnelle, justement, dans votre relation avec les autres? Alors, c'est pas moi qui en parle le mieux, c'est les autres. Ouais. Ils disent qu'effectivement, je suis plutôt quelqu'un de bienveillant et qui est à l'écoute. C'est ce que j'essaye de faire. En tout cas, de toute manière, dans toutes mes relations, je n'arrive pas à faire semblant d'être quelqu'un d'autre ou de penser que la personne en face de moi est quelqu'un d'autre. Donc, je suis assez direct et assez cash. Donc, c'est une part d'émotion que je transmets effectivement dans ce modus operandi des relations. Vous êtes de toute évidence quelqu'un de très généreux, mais vous n'avez pas été suffisamment à l'écoute de vous-même. C'est ça, C'est ça. c'est ça. Donc aujourd'hui, il faut Oui. vous être soigné par rapport à ça. Ouais, soigner, on apprend tous les jours. Ouais. Je pense qu'on a toujours tendance à refaire les mêmes erreurs parce que ces erreurs-là, souvent, sont ancrées en nous. Ça fait partie de notre personnalité. C'est souvent notre personnalité qui nous amène à. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup appris sur les 20 dernières années et je pense que mon prochain cycle sera différent. Ouais. Et selon vous, les critères pour être un bon dirigeant, quels sont-ils? C'est quoi les qualités Il y en a différents, hein. On ouais. voit que dans le succès, il n'y a pas un profil de dirigeant
qui se dégagent véritablement. Si on prend des personnalités un peu clivantes, Elon Musk, on prend Bill Gates, on prend Bernard Arnault, on prend Xavier Niel, on prend Jean-Baptiste Descroix-Vernier. Ils ont tous des personnalités un peu différentes et des drivers différents. Moi, à mon sens, un bon dirigeant, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui a une forme de bienveillance envers les autres, mais qui a aussi cette capacité à prendre la décision qu'il faut. C'est très important. Un dirigeant, c'est là pour diriger. Il ne faut pas non plus trop tergiverser. Il vaut mieux échouer vite, un peu à l'américaine, que tergiverser, trop penser la décision et finalement la prendre trop tard. Ça vous est arrivé, ça, de regretter une décision? Oui, Oui. oui, oui, oui. Il y a plein de décisions. Alors, il y a des décisions bonnes qu'on regrette. C'est souvent quand on est obligé de licencier pour des raisons économiques, on regrette de devoir prendre cette décision, mais elle est nécessaire. Et puis il y a des mauvaises décisions qu'on prend dans une mauvaise réflexion et on se dit ah mince, j'aurais pas dû faire ça comme ça. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Oui, totalement. Alors vos projets aujourd'hui, donc vous avez... De nombreux projets, puisqu'il y a un an, j'ai cofondé avec d'autres entrepreneurs Samkel, qui est une agence spécialisée dans l'intelligence économique. Donc on accompagne toutes les organisations dans l'amélioration de leur prise de décision et dans, on va dire, la résilience en matière de cybersécurité. Donc voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est un des 3 premiers risques qui sont déclarés aujourd'hui. Il y a le changement climatique, il y a le risque cyber et le risque géopolitique aujourd'hui pour les entreprises. Et donc j'ai l'intention de m'occuper un petit peu on va dire, de la partie cyber et sécurité économique, mais aussi de la partie impact. Je réfléchis actuellement à lancer des initiatives autour de l'impact, pas forcément que sur les enjeux climatiques, mais aussi sur les enjeux sociétaux qui me tiennent à cœur. Voilà, donc c'est des réflexions de fond. Je suis toujours en quête de projets et Toujours dans l'action. Ouais, toujours dans l'action. Hier, une amie qui a des enfants de 28 et 29 ans me disait ils ne veulent pas faire d'enfants. La société est trop dure. C'est une nouvelle mode maintenant. Les enfants, les jeunes trentenaires ne se projettent pas, sont terrifiés par tout ce que vous venez d'évoquer, justement. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de tout ça? Il faut espérer? Oui. Ouais. En fait, en ce moment, je dis souvent, il ne faut pas survivre, il faut vivre. Ouais. Donc, il faut garder l'espoir. Après, on ne peut pas aller contre les convictions des gens, mais il ne faut pas non plus se laisser manger par l'anxiété ambiante. C'est vrai que le monde est sombre en ce moment. Ouais. Et il ne faut quand même pas oublier que les enfants, c'est l'avenir du monde. Donc, si demain matin, on ne fait plus d'enfants, il n'y aura plus d'existence sur Terre très rapidement. Oui, des vrais problèmes démographiques. Ouais. Alors, on va conclure cet entretien sur un sujet qui m'est cher, qui est la parité. Est-ce que vous avez toujours eu parité dans les entreprises où vous êtes allé? Est-ce qu'il a manqué de femmes? Surtout, vous êtes dans des métiers, dans la tech, justement, il manque de femmes. Donc, ça peut être un peu compliqué, parfois, effectivement. Alors, moi, je n'ai pas de problématique à manquer de femmes dans mes collaborateurs, collaboratrices. vous les trouvez? Je les trouve. J'ai plutôt même une tendance à avoir plus de femmes que d'hommes, pour des raisons qui m'échappent, mais en tout cas, voilà. Il faudra expliquer ça à certains entrepreneurs qui Voilà. disent ne pas les trouver. Ouais, non, ça, j'ai pas trop de problématiques. Alors, dans les métiers tech, je suis d'accord que c'est très compliqué, c'est très en tension. Après, sur les instances de gouvernance, ce que je constate, c'est que oui, dans les comités où je suis, il y a toujours des femmes qui sont présentes. Est-ce qu'il y a une parité? Non. Moi, chez SMCAL, j'ai un conseil d'administration. Effectivement, il n'y a que des hommes. J'avais pas le réseau à ce moment-là pour trouver des administratrices. Celles à qui j'ai proposé ont refusé. Voilà, Pourquoi elles ont refusé? Parce que y en avait trop ou que... Ouais, des fois parce que le sujet leur parle pas, Ouais, aussi, ouais. l'endroit, parce que parfois elles se sentent pas légitimes, ou voilà. Donc, mais oui, c'est important, parce que de toute manière, un organe de direction, une gouvernance, c'est un ensemble d'individualités qui forment un collectif. Absolument. Donc il faut quand même qu'il soit homogène, et pour qu'il soit homogène, il faut que, on va dire, tous les modes de pensée soient représentés, mais aussi qu'il y ait des hommes et des femmes.
Une grande diversité, absolument. On arrive donc à la fin de cet entretien. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu donc présent à cet exercice. Et avant de vous quitter, je voudrais vous demander comment vous sentez, ce que vous ressentez. Voilà, après vous êtes livré de cette façon pendant J'aime un bien le quart d'heure. partage. On ne se connaît pas et puis Voilà. J'aime bien le partage, donc je me sens plutôt très à l'aise et très heureux d'avoir pu participer. c'est un plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci.